Bienvenue dans cette série de vidéos où nous allons parler des arbres binaires de recherche. Alors, dans une précédente série de vidéos, nous avons consacré plusieurs vidéos et plusieurs fonctions aux arbres binaires. Alors, les arbres binaires, c'était tout simplement des arbres où chaque nœud a au maximum deux fils, un fils gauche et un fils droit, ou il n'a pas de fils, ou il a un des deux. Alors, nous allons entamer maintenant les arbres binaires dits particuliers, et plus précisément celui des arbres binaires de recherche. Alors, dans ce cas-là, des arbres binaires, c'est-à-dire de recherche ici, toutes les contraintes précédentes sont satisfaites, c'est-à-dire que on reste dans le cas des arbres binaires. Et plutôt sauf ici, on va voir ce qu'on appelle une relation d'ordre total entre tous les nœuds et entre chaque nœud et ses fils. C'est-à-dire que pour chaque nœud, c'est-à-dire si je prends ici la racine, tous les éléments du sous-arbre gauche vont être inférieurs ou égaux à lui-même, et tous les éléments du sous-arbre droit vont être supérieurs à lui-même. Et on va retrouver ça dans tous les nœuds, c'est-à-dire si on prend chaque nœud, ici par exemple ce nœud qui contient 35, tous les éléments qui sont à sa gauche, plutôt dans le sous-arbre gauche, sont inférieurs, et tous ceux qui sont dans le sous-arbre droit sont supérieurs. Alors, de cette notion, nous, on va essayer de faire quelques fonctions. Alors, les fonctions qu'on va voir, c'est déjà de commencer par tester si un arbre est bien un arbre binaire de recherche. Ensuite, on verra deux fonctions d'insertion qui font la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont insérer un élément au bon endroit pour garder l'esprit d'un arbre binaire de recherche. Mais une fois, on va voir ça une fois de façon itérative et une deuxième fois de façon récursive et qui est beaucoup plus intéressante. Alors ensuite, on créera rapidement une petite fonction qui nous générera des arbres binaires de recherche avec des valeurs aléatoires. Ensuite, on verra une petite fonction de recherche du maximum et du minimum. D'accord? Et on verra à la fin comment on supprime un nœud d'un ABR tout en gardant cet esprit de sous-arbre gauche inférieur à racine et inférieur à sous-arbre droit. Et on finira avec une petite fonction qui, par exemple, recherche le nœud parent le plus petit, c'est-à-dire le lowest common ancestor. Donc l'ancêtre commun le plus proche. Donc voilà, alors on ne limite pas cette série de vidéos tout simplement à ça. Alors si toutefois par la suite j'ai besoin de rajouter une autre fonction, elle sera ajoutée dans cette playlist. Donc sans plus attendre, on attaque la première vidéo consacrée à comment tester si un arbre binaire est bien un arbre binaire de recherche.